Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire part de ma première expérience d'extension de cils. Donc il y a de cela maintenant peut-être un mois et demi, j'ai eu l'occasion de faire ma première extension de cils chez Silopatra. Donc je vais vous mettre toutes les informations que j'ai dans la barre d'infos. Donc j'ai son mail, son compte Instagram où vous pouvez voir toutes les poses qu'elle fait, etc. J'ai pas pris de notes, mais voilà, je vais faire au feeling. Je vais vous parler un peu de mon ressenti par rapport à cette première expérience. Parce que je suppose, enfin je pense que parmi mes abonnés, il y en a certaines aussi qui n'en ont jamais fait, qui doivent sûrement avoir des petites appréhensions, etc. Dans tous les cas, si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu pendant la vidéo, je vous laisse me les poser dans la barre d'infos, dans les commentaires plutôt. Et voilà, donc je vais vous laisser regarder quelques petites images avant de commencer à faire les explications et je vous retrouve tout de suite. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog. J'ai une amie qui m'a proposé de me faire une pose d'extension de cils. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Étant donné que ça sera en fin de soirée, c'est pour ça que je commence le vlog maintenant. Parce que là il fait jour, etc. Donc là je suis en direct de ma voiture. Donc elle va me faire une pose d'extension de cils. Donc c'est pour ça que, comme vous voyez, mes yeux sont vraiment nus. Ça me fait vraiment super bizarre parce que j'ai l'impression que mon maquillage n'est pas terminé. Franchement, ce matin quand je suis partie, je me suis regardée, je me suis dit, j'ai vraiment l'impression que mon maquillage n'est pas terminé. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de mettre un rouge à lèvres un peu plus flashy. Et j'ai essayé de faire un smokey eyes léger, mais voilà, elle m'a vraiment dit de rien mettre sur les cils. Donc j'ai pas essayé de tenter de mettre de l'eyeliner. L'appareil est lourd. Donc voilà, j'espère vraiment que ce vlog vous plaira. Et voilà, pour ma part, c'est vraiment la première fois que c'est vraiment la première fois que je fais des extensions de cils. Et voilà, j'essaierai de vous faire un petit avis après pour vous dire qu'est-ce que j'en pense. Et voilà, je vous dis à très vite. Enfin, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Je te laisse voir un peu le matériel, juste que tu comprennes quelques petits éléments. Donc, je sais pas si tu as la sensation du froid quand tu as la pierre dans ta main. Ouais. Je suis censée poser la colle dessus en fait, et c'est censé la garder à bonne température pour pas qu'elle sèche et que... Attends, je montre. Ouais. Après, moi je suis plus à l'aise avec le système de bague. Du coup, j'accroche ça à mon doigt, je mets un point de colle et puis j'utilise ça pendant toute la pose pour poser les extensions. Ok, on dirait une bague de mariage. Ton mari t'a pas respecté. Grave. J'utilise des pinces, donc une pour séparer, une pour tenir l'extension et venir la poser sur ton vrai cil naturel. Ouais. Et puis j'ai des brosses aussi pour les cils, comme voilà, ce pour qu'on a. brosser tes cils et Ouais. les extensions pendant tout au long de la pose ou même à la fin pour les cils indisciplinés, etc. Enfin bref, pour les cheveux. Et j'ai aussi une petite pipette pour faire du vent, etc. Pour sécher du vent de l'air, pour sécher tes cils, la colle, etc. Et pour éviter qu'il y ait des pâtés, que tout vienne se coller et vienne faire un bloc. Et là, c'est la catastrophe. Je sais pas si tu as des questions par rapport à la longueur. Déjà, au niveau des cils que tu as plusieurs longueurs. J'ai plusieurs longueurs. Tout dépend de ce que tu veux, du naturel, du plus... Il y a quelque chose de plus... Il y a des choses plus longues, des cils plus longs. Moi j'aimerais bien un effet pas œil de chat, œil de biche. Ouais, sur les extrémités. Ouais, avoir un peu plus long sur les extrémités et que ce soit fourni, mais que ça reste quand même naturel. Ouais. Que voilà, que
les gens qui me connaissent savent que ça... T'as mis quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau, mais pas non plus qu'est-ce que Monia est partie faire dans ses cils, quoi. J'aimerais un effet mascara, œil de biche, mais pas effet fossile. Ouais. Donc rester dans le naturel, mais tout en ayant un petit résultat étoffé, avec tes coins externes un peu plus... Ouais, mais j'aimerais que ce soit vraiment fourni, comme si je mettais du mascara. Oui. Tu vois l'effet bien fourni, mais en même temps pas effet fossile, genre en mode trop serré, comme ça, oui. Pour pas que ce soit lourd pour tous les jours. Ok. Et au niveau de l'entretien, ça se passe comment? Bah du coup, éviter les produits gras du corps. Donc l'huile démaquillante. Voilà, à éviter la crème. La crème, tout ce qui est gras franchement à éviter. Et les 48 premières heures aussi. Éviter contact avec l'eau, frotter tes yeux. Que ça c'est un réflexe qu'on a même au réveil, en allant se coucher, etc. À éviter, tu vois. Pour garder tes cils. Je vais te remettre une brosse, etc. Comme ça chaque matin tu pourras prendre soin de tes cils. Voilà. Et on peut pas mettre de mascara, il me semble. Bah du coup il y a des mascaras qui sont vendus exprès pour les extensions pour éviter de... Parce que du coup pour le démaquiller le mascara des extensions sans les retirer c'est délicat. N'importe quoi. Donc vaut mieux pas en mettre. Non, vaut mieux pas en mettre. Et moi je vais m'assurer de mon côté que là tu portes pas de lentilles pour éviter les incidents et que voilà, parce qu'avec la colle, c'est une colle médicale que j'utilise mais t'es pas censé porter de lentilles quand je te fais la pose. D'accord. Bah non, j'ai pas de lentilles. Parfait. D'accord. Donc du coup ça va se passer là. Tu vas mettre le drap. J'ai mon drap, j'ai tout et de toute façon à ce que tu sois le plus à l'aise possible pendant le temps de pause. Ok. Ça marche. Donc du coup moi je lui ai demandé d'avoir cet effet là. Est-ce que le focus va se faire? Bon je vous mettrai la photo sur l'écran. Donc je lui ai demandé d'avoir cet effet là, effet œil de biche. Œil de biche, donc c'est-à-dire beaucoup plus sur les extrémités et plus on avance vers l'intérieur de l'œil, moins il y en a. Plus ça sera court. Donc qu'est-ce que tu vas faire quoi du coup tu penses? Bah du coup moi je sais pas si ça te choque au niveau de la longueur, mais je pense que l'idéal ça aurait été de jouer avec le 13 et le 11. Donc c'est la longueur, ça soit pair, impair, etc. Donc j'aurais mis du 13 sur les extrémités. Je te laisse voir à quoi ça ressemble. Je sais pas si ça te choque ou pas. Moi ça me paraît raisonnable par rapport à la longueur de tes cils. Au niveau de la longueur des faux cils que je mets habituellement, ça ressemble un peu à la longueur que ça a sur les extrémités. Et après sur ceux qui sont plus vers l'intérieur, ils sont vraiment plus courts. Et du coup j'aurais joué avec ça. Bon après dans ma main ça doit pas vraiment te parler mais bon. Tu mélanges là les deux? Non mais je les reconnais. Ah d'accord. Et là j'ai du 11, donc c'est ce que j'aurais mis plus vers l'intérieur de ton œil. Je dirais la longueur de mes cils naturels. Je rigole. D'accord. Et donc voilà. Ok, donc là tu vas jouer qu'avec ces deux là ou bien à l'intérieur tu vas mettre... Vers l'intérieur je peux même encore mettre quelque chose de plus court pour vraiment jouer. Voilà. Et d'accord. Et ça part comment? Donc au final ton extension, comme par exemple pour les cheveux, tu vas perdre tes cheveux, enfin il y a un cycle de vie et ben ton cil va tomber au bout d'un certain temps. Ton cil naturel et l'extension qui est posée dessus, bah, elle va tomber avec. Donc en fait l'extension elle va pas accélérer la mort entre guillemets de ton cil, juste elle va se contenter de mourir, enfin de tomber avec ton cil qui meurt. Donc au final il n'y a aucun danger pour tes cils naturels à condition que la pose soit faite correctement. D'accord. C'est ce qui est fait ici. Et donc voilà, donc t'as pas de souci de tes cils et puis une fois que tu te rends compte qu'il y a des trous, que c'est moins rempli, qu'il t'en manque, et ben tu repasses et ça dure combien de temps généralement? 2 semaines? Non, 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois. D'accord, parce que je vois des fois des filles qui en mettent et quand ça commence à se dégrader, elles font le remplissage. Non, elles font pas de quand elles font pas de remplissage. Genre elles ont des traux mais... bah du coup bah oui parce qu'il y a le cil qui est tombé, il y en a un nouveau qui est venu remplacer mais ce cil là il est sans extension, il est tout nu donc au final tu trouves des cils longs avec des extensions par-ci, par-là, et puis au milieu il n'y en a plus, et puis... Mais est-ce que du coup il y a moyen de venir ici pour les retirer, ou bien c'est vraiment que ça part naturellement? D'accord. Non, comme tu veux, mais il y a moyen que je vienne, et que tu viennes, et que je te retire tes cils, si jamais ça commence à... Oui, puis je te fais un remplissage, ou si tu n'en veux vraiment plus, bah on retire, et puis on retire, d'accord, donc c'est pas juste tu me mets, et après on laisse tomber tout seul. Je te laisse si jamais je vois que ça fait trop de trous, et que finalement je veux plus de faux cils, voilà, tu passes, et pas de soucis, je te retire. D'accord, donc tu retires, et tu fais les remplissages aussi. Voilà, si tu as envie de remettre des cils, bah du coup il n'y a pas de souci. D'accord.
Ok. Je posais des sparadraps sur tes yeux, histoire d'isoler les cils du bas, les cils du haut. Ouais. Donc comme ça, il n'y aura pas de colle qui viendra se mélanger aux cils du bas, et les cils du bas ils vont pas se coller avec les cils du haut, ça va être le grand n'importe quoi. Donc c'est juste l'étape un peu désagréable quand je les retirerai à la fin, mais... Et du coup, tu mets pas d'extension en bas? Non. Tu mets que en haut? Ouais, genre je les pose que en haut. Ça existe des gens qui mettent en bas? Oui, il y en a qui mettent en bas. Ah, d'accord. Donc là, juste te demander de regarder vers moi. Sans sourire? Avec le sourire peut-être, en autre. Attends. Pas. Attends, parce que j'ai l'impression que ça bouge un peu. Genre si je... Non, là tu bouges pas, il y en a qui tremblent, mais là ça va, tu restes stable. C'est bon? En fait, j'ai le même problème qu'avec ma copine, comme il y a le maquillage, ça colle pas. Tu veux, si tu veux, je peux enlever hein. Un tout petit peu, ouais, je veux bien. Si t'as du coton. Ouais, je vais donner des compresses. Parce que c'est vrai que j'ai mis plein de trucs, genre... En fait, ça adhère pas. J'ai mis du fond de teint, après il y a de l'anti-cerne, après il y a de la poudre, tu vois. Donc c'est pas naturel. Mais moi, tu m'as dit, mais pas de mascara. J'ai pas mis de mascara. Hein. T'as pas un peu de... Ouais, j'allais chercher. Je demande... Bon, les filles, là, je vais passer en mode on flic. On passe à la réalité, mais bon, c'est la famille. Est-ce qu'il est grave? Alors, un petit fil là. Eh mais c'est un truc de ouf. Et mais en fait c'est vrai que ça fait naturel. Ça fait naturel mais ça fait en fait ça fait comme si j'avais mis un produit pour comment dire, pour faire pousser mes cils. C'est ça hein. Putain c'est trop bien. Eh mais ça fait trop peur. Mais comment ça fait peur? Mais on dirait que c'est la continuité de mes cils. Donc concernant cette pause, elle n'a pas duré très longtemps. La pause a duré peut-être... alors je l'ai fait 2 fois. Donc ce qu'il faut savoir déjà c'est que ça tient environ 3 semaines. Donc ce qui est tout à fait normal. La première fois je ne l'ai pas vraiment gardé longtemps. Je l'ai gardé 2 semaines. Pourquoi? Parce que je n'ai pas respecté les règles qu'il fallait suivre. Lors de mon deuxième remplissage, j'ai bien respecté les règles et là cette fois-ci les cils ont vraiment bien tenu jusqu'à maintenant, sauf qu'aujourd'hui pour la vidéo j'ai eu envie de mettre des faux cils, mais si vous voulez voir le résultat que ça donne sur moi, je vous mettrai quelques photos sur l'écran ou bien je vous invite à aller voir mon compte Instagram. Alors par où commencer? Alors donc au niveau du temps de pause, donc je pense que ça met peut-être 1h30, 2h il me semble. On voit vraiment pas le temps passer parce que voilà la fille qui fait ça elle s'appelle Solène. Solène elle est vraiment super sympa, elle fait tout pour vous mettre à l'aise. Elle est très professionnelle, vous pouvez choisir votre musique et c'est tellement relaxant je trouve que voilà on parle mais arrivé à un moment on s'endort un peu. Honnêtement on s'endort un peu, c'est vraiment très relaxant. Donc au niveau de la pose, étant donné que c'était ma première expérience d'extension de cils, comment dire, je voulais quelque chose de super naturel, étant donné que voilà moi je vais à l'école et je vais au travail et je voulais pas quelque chose qui fasse trop soirée ou bien effet faux cils de château d'eau, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais vraiment une extension de cils qui fasse super naturel et en même temps que ça se voit que j'ai des faux cils, enfin pas que ça se voit mais que mes cils paraissent, enfin que mon regard paraisse plus grand naturellement sans avoir cet effet faux cils. Donc quand je dis effet faux cils, je parle l'effet, je sais pas comment expliquer, où c'est tout compact, où voilà on vous regarde, on voit direct que vous avez mis des faux cils. Personnellement j'aime beaucoup les faux cils, la preuve là j'en ai plein dans mes tiroirs et tout, mais pour l'école je trouve pas ça très approprié. Et même en fonction de là où vous travaillez, je suppose qu'il y a certains styles de travail où vous pouvez pas forcément vous faire quelque chose d'extravagant.
Donc voilà, si vous êtes dans la même situation que moi, je pense que la pose de faux cils que j'ai fait pourra sûrement vous intéresser. Donc voilà, je vous ai déjà mis les photos sur l'écran, je vous en mettrai sur Instagram. Et voilà, donc du coup j'ai une pose naturelle. Il me semble qu'elle m'a dit, elle me l'avait dit mais j'ai oublié. Je suis désolée si tu regardes cette vidéo. Il me semble qu'elle m'a fait une pose mixte. Voilà, elle m'a fait une pose mixte. Donc je me souviens des chiffres, elle m'a mis du 9 ou du 8 et du 13 et du 11. Voilà, elle a vraiment fait un mélange. Donc du coup j'en avais plus sur les extrémités. Au milieu j'avais du moyen et à l'intérieur j'avais du 9 ou du 8, en tout cas le plus petit qu'elle avait. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça fait vraiment super naturel, mais toutes les personnes qui me connaissaient ont remarqué la différence. Et voilà, j'ai vraiment pris goût. Tellement que voilà, le matin quand je vais en cours, je me maquillais même pas les yeux. J'aime beaucoup me maquiller les yeux, j'aime beaucoup me mettre de l'eyeliner, du mascara, etc. Donc pour moi au début c'était un peu... Voilà, c'était un changement, mais en même temps j'appréciais. Et là maintenant j'ai vraiment pris goût à ne plus me maquiller les yeux pour sortir quoi. Parce que je trouve que l'effet de ces extensions de cils, bah ça me suffit en fait pour tous les jours. Et voilà, je pense que je vais du coup y devenir accro, je pense. Je vais me faire une prochaine pause chez elle. Mais je vais prendre des cils beaucoup plus épais cette fois-ci, je vais essayer. Je vais vraiment essayer de faire un peu plus épais pour voir, mais vraiment je veux vraiment pas un effet qui fasse trop faux. Je veux vraiment garder cet effet naturel pour tous les jours, pour le travail. Et si j'ai envie d'avoir un effet un peu plus dramatique, bah, je me rajoute des faux cils comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc c'est tout à fait possible d'avoir des faux cils et de mettre des faux cils. En sachant que c'est vraiment pour aujourd'hui que j'en ai mis. Mais en temps normal, mes simples extensions de cils me suffisent. Mais c'est vrai que pour mes vidéos, j'ai l'impression qu'on les voit pas très bien. Alors qu'en vrai, on les remarque. Enfin, sur mes dernières vidéos, quelle vidéo j'ai mis? Sur mes 2 dernières vidéos, bah, j'avais mes extensions de cils et c'est vrai que je trouve que ça ressort pas comme en vrai. Donc c'est vrai que dans la caméra, bah, il y a mes éclairages. Je suis pas forcément comme en vrai, mais voilà, en tout cas, si vous voulez vraiment voir l'effet que ça donne, je vous invite à aller sur mon compte Instagram. Donc le nom de la personne qui me l'a fait, c'est Silopatra, donc c'est Solène de chez Silopatra. Vous pouvez la contacter par mail ou par Insta direct. En ce moment, elle propose un prix de lancement qui est vraiment super accessible les filles. Donc vraiment, si vous hésitez à vous lancer dans les extensions de cils, je vous conseille vraiment de profiter de son prix de lancement parce que du coup, ça vous permet de payer pas trop cher et de voir et ça vous permet en même temps de voir si vous aimez les faux cils ou pas. Et comme ça, si jamais vous aimez pas, vous n'aurez pas jeté votre argent par la fenêtre, vous aurez mis pas grand chose. Donc voilà, j'espère vraiment que son prix permettra à toutes celles qui hésitent de sauter le pas. Donc malheureusement elle est en région parisienne. Donc voilà, si vous êtes en région parisienne, si pour vous Paris c'est pas trop loin, elle n'est pas dans Paris même, mais elle est pas loin de Paris. Donc si pour vous Paris c'est pas trop loin, il n'y a pas de souci. Mais après, si vous êtes en dehors de la région parisienne, malheureusement il faudra faire le déplacement. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait 2 pauses chez elle. La première pause, je ne l'ai pas gardée longtemps parce que j'ai pas suivi les règles. Et la deuxième pause, je l'ai gardée plus longtemps du coup parce que j'ai suivi les règles. Donc la première fois, elle m'avait... à chaque fois elle donne des conseils, elle dit quoi faire, etc. Mais c'est vrai que je suis une personne qui, voilà, on écoute, je fais oui, t'inquiète pas, j'ai bien entendu, j'ai bien entendu. Et sur le fait accompli, j'oublie. Donc... heureusement que voilà, à partir du moment où on a son numéro, on peut toujours lui envoyer des SMS pour lui poser des questions et au fur et à mesure elle répond à mes questions. Donc voilà, je partage ça avec vous parce que je me dis que peut-être qu'en même temps il y a d'autres filles qui ont des extensions de cils et qui aimeraient bien avoir des réponses à leurs questions, on sait jamais, hein. Peut-être qu'il y a des filles qui font des pauses et qui n'expliquent rien. Alors la première chose à savoir, c'est que déjà, si jamais vous avez vos cils et que voilà, finalement vous voulez pas forcément faire de remplissage, vous voulez retrouver vos cils pendant un moment et vous remettre des extensions de cils après, bah vous pouvez très bien le faire avec elle. Donc elle peut aussi
elle fait des remplissages, mais elle peut aussi tous vous les enlever. Donc ça c'est vraiment cool à savoir, c'est vraiment la première question que je lui ai demandé pour être sûre au cas où on ne sait jamais. Ensuite, ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut attendre 48 heures, mais vraiment il faut attendre 48 heures avant de se mouiller les yeux. Donc voilà, il faut attendre 48 heures, il faut vraiment les attendre. Malheureusement, la première fois j'ai pas pu attendre parce que voilà, j'avais une fête, il fallait vraiment que je me maquille les yeux, je pouvais pas sortir les yeux vides. Donc du coup c'est ça la règle que j'ai pas respectée entre guillemets. J'ai pas vraiment attendu 24 heures et non pas parce que je me suis mouillé le visage, mais parce que voilà, je me suis mis de l'eyeliner comme aujourd'hui et j'ai galéré à le retirer. Donc c'est au moment de me démaquiller que je me suis rappelé que je me suis dit mince, fallait pas que je me maquille les yeux en fait parce que ça fait pas encore 48 heures. Donc bien sûr j'ai galéré, j'ai quand même voulu garder le maquillage, du coup je me suis démaquillée avec du coton-tige. Et c'était vraiment super galère, je vous épargne les détails. Là maintenant comme ça fait plus de 48 heures, j'ai remarqué que voilà, je peux me remettre de l'eyeliner, me démaquiller sans problème. Il y a toujours un ou deux cils qui partent, enfin 2 grands max. Mais voilà, j'arrive à conserver mes cils tout en me démaquillant et en me mettant de l'eyeliner quand même. Donc on peut se mettre de l'eyeliner, mais pas au début si vous voulez vraiment garder vos cils longtemps. Ensuite, le deuxième conseil, c'est qu'il ne faut pas vous démaquiller avec de l'huile. Donc pour moi, ça a été vraiment le plus difficile à faire parce que si vous suivez mes vidéos, je parle de ce que je mets sur ma peau, etc. J'ai toujours utilisé du démaquillant à l'huile pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis une flemmarde et je trouve ça super rapide de se démaquiller avec de l'huile démaquillante. Vous mettez dans votre main, vous frottez votre visage est démaquillé. Bien sûr après il faut faire votre routine soin, il faut vous laver le visage, il faut voilà, il faut vous laver le visage, l'hydrater, etc. après. Mais voilà, moi l'huile démaquillante c'était vraiment un incontournable de ma routine et j'ai dû m'en séparer. Et je vais vous montrer ce que j'utilise à la place. Alors, bien évidemment, le jour où la toute première fois j'ai oublié ce détail et je me suis acheté un... Attends, il est tout crade. Je me suis acheté un démaquillant vraiment en rapide que je ne connaissais pas. Moi vraiment je suis vraiment une adepte depuis des années sur les démaquillants simples, sur les huiles démaquillantes pardon. Et je ne pose même pas les yeux sur les autres démaquillants, mais vraiment jamais. Donc j'y connais rien en tout ce qui est eau micellaire, etc. Et je sais qu'elle m'avait dit d'utiliser de l'eau micellaire. Déjà ça m'a fait bizarre parce que l'eau micellaire, j'en ai jamais vraiment utilisé. Donc voilà. Et donc au tout début je me suis acheté, bon on fait pas attention, la bouteille est crade. Je me suis acheté de l'eau démaquillante de chez Diadermine qui est tout pourri. Mais vraiment c'est tout pourri, je vous la conseille pas du tout. Je l'ai vraiment acheté en mode dépannage parce que là où j'étais, il y avait une petite épicerie, c'était tout ce qu'ils avaient. Donc du coup j'ai pris pour ne pas avoir à me démaquiller avec de l'huile. Parce que je sais que ça c'est vraiment le truc à éviter. Donc je me suis dit vaut mieux ça que rien, mais c'était vraiment tout pourri. Et à un moment j'étais dans une petite parapharmacie et j'ai vu l'eau micellaire de chez Aven. Donc Aven déjà c'est l'une de mes marques préférées pour les soins de la peau. Et voilà, quand je vois des produits de leur gamme, peu importe ce que c'est, tant que c'est ciblé par rapport à mes attentes, j'achète les yeux fermés parce que c'est des produits qui sont de bonne qualité, qui coûtent pas cher en fonction de là où vous allez, bien sûr. Et voilà, donc du coup je me suis acheté l'eau micellaire en tout petit, en format voyage, parce que voilà, je savais pas combien de temps j'allais... je savais pas si j'allais aimer, je savais pas combien de temps j'allais le garder, etc. Donc voilà. Ça a bien baissé parce que du coup, je me démaquille pas que les yeux avec, du coup je me démaquille tout le visage avec. Ma mère l'utilise également, donc du coup je trouve que ça tient quand même, non? Ça fait 1 mois que je l'ai. Quand je me mets de l'eyeliner, je me démaquille avec du coton-tige. Donc je mets un peu de produit sur le coton-tige et je frotte autour de mes cils. Et voilà, ça marche très bien, ça démaquille très bien. Il faut prendre un peu plus de temps quand même qu'en temps normal.
En ce qui concerne le mascara, j'ai pas eu le temps de me renseigner, je sais pas si on peut en mettre. Solène de Silopatra m'a dit qu'on peut pas utiliser de mascara. On peut utiliser un mascara mais qui est spécifique aux faux cils. Et voilà, mais du coup je me suis pas renseignée si vraiment on peut pas, si on peut pas déroger cette règle, si on peut pas la contourner, parce que bien sûr toutes les règles sont contournables, mais voilà, elle m'a vraiment dit d'éviter de le faire, et voilà, au final je l'ai pas fait parce que j'en ai pas vraiment ressenti le besoin. Peut-être pour mes dernières vidéos, pour peut-être que ça se voit un peu plus, mais dans la vraie vie j'en ressentais vraiment pas du tout le besoin. Et voilà, je pense qu'on en devient vite accro parce que là je les ai toujours, enfin il me reste encore des cils, et je m'imagine plus sans faux cils en fait, parce que naturellement j'ai des cils vraiment super, en fait ils sont fins, ils sont marrons mes cils, donc c'est à dire ils sont même pas noirs, ils sont marrons, et ils sont pas très longs, donc voilà, fin, marron, pas très long, donc ça se voit pas trop. Et là c'est vrai qu'avec ces extensions de cils, je me suis habituée à avoir un effet naturel, donc un peu plus long que mes cils, noir, bien comme il faut. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos avis concernant ce sujet-là. J'avais un peu peur au début, et surtout que j'avais vu que certains avis disaient que oui, ça arrachait les cils, etc. Je tiens à préciser que ce qu'elle me fait, en tout cas la manière dont elle me fait, je perds aucun cil. Je le vérifie à chaque fois, dès que je perds un cil, je vérifie. Des fois il y a des cils qui s'arrachent, mais c'est vraiment parce que c'est moi qui les tire. Mais je sais que c'est pas bien, faites pas comme moi, ne me copiez pas sur ce point. Et voilà, je perds pas mes cils, et j'ai vraiment regardé dès que je vois que, parce que là par exemple il y a un des deux yeux qui a un petit trou ici, j'ai vraiment regardé, analysé limite avec une loupe pour voir si mes cils étaient toujours intacts, et il n'y a vraiment rien qu'à bouger. Donc voilà, si ça fait partie de vos craintes, n'ayez crainte avec elle. La manière dont elle le fait, on perd pas ses cils, mais généralement quand les cils sont bien faits, on perd pas ses cils, donc voilà. Donc voilà, je m'éternise là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets toutes les infos de Silopatra dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la contacter, vraiment. Elle est vraiment trop sympa. Elle est vraiment agréable, professionnelle, tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.